Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Bonjour chers téléspectateurs, je voudrais d'abord respectueusement et poliment vous remercier pour votre fidélité. Depuis un certain moment, nous avons commencé ce partenariat pour vous donner des connaissances, des informations utiles. Ce qui est suivi chez nous, à Kobour TV, quel que soit le problème que vous avez, nous avons la solution avec nous. Donc je compte toujours sur vous pour imparter notre humanité. Merci d'être toujours présent et d'être toujours fidèle à notre chaîne. Je suis venu vous dire qu'une nouvelle année se prépare. Oui, une année se prépare. Vous savez, une année c'est un cycle. Et qui dit cycle, ça veut dire ça a un début et ça a une fin. Et ce qui a un début et une fin, on ne peut pas traverser la fin sans se préparer. Alors, chers amis, nous devons préparer la nouvelle année qui se pointe à l'horizon. Oui, nous voyons les jeunes qui veulent rentrer dans la nouvelle année sans prendre des précautions. Regardez nos sages, nos aïeux, nos grands-parents. À la fin de chaque année, qu'est-ce qui se passe? Chacun prépare de sa façon. Si on est animiste, ils ont l'habitude d'organiser des bains, des cérémonies pour se purifier, pour se protéger. Parce que comme nous, au niveau des hommes, ici, nous qui nous voyons physiquement, nous nous préparons. C'est la même chose dans l'invisible. Les autres se préparent. Et chacun essaie de faire son bilan pour rattraper ce qu'il n'avait pas fait. Et si vous vous laissez, vous allez tomber facilement dans le panneau. Parce que chacun est en train de s'enrichir à la fin. C'est pourquoi c'est important pour nous de nous préparer, de rentrer dans la nouvelle année avec de nouvelles dispositions. Il y a deux façons de se préparer pour l'année. Il y a la préparation spirituelle et la préparation physique. La préparation spirituelle, vous allez voir que dans les églises maintenant, on a gagné des retraites, des croisades, des campagnes d'évangélisation, des séminaires à gauche et à droite. Oui, pour avoir la protection du Seigneur, pour avoir la protection de Dieu, pour que s'il y a des esprits négatifs qui voulaient nous nuire, on puisse s'en débarrasser facilement, on puisse vaincre ces esprits-là. De la même façon, dans notre tradition, il y a aussi des cérémonies qu'on fait pour nous préparer. Ce qui est sûr, chacun, en ce qui concerne, se prépare pour aller. Quand vous rentrez dans les écoles de connaissances aussi, oui, il y a aussi une préparation qu'on fait. On va vous dire même des rites que vous devez faire pour rentrer dans la nouvelle année. C'est pour vous dire tout simplement que personne ne traverse une année sans rien faire. Lorsque vous êtes tranquille et vous ne faites rien, vous risquez d'être vulnérable. Et c'est pour ça que nous sommes venus vous dire que vous devez préparer la nouvelle année. Rentrez en vous-même, vous devez préparer la nouvelle année. Et c'est pourquoi nous sommes venus vous donner l'information. Oui, tu dois te préparer. Vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, vous devez vous préparer pour rentrer dans la nouvelle année et pour bénéficier des grâces qui vous attendent. Oui, celui qui ne se prépare pas risque d'être vulnérable. Et c'est ce que nous ne voulons pas vous faire vivre. C'est pourquoi Kobour TV est venu vous dire, vous devez vous préparer. Préparez-vous spirituellement, rentrez en vous-même pour voir ce que vous avez fait de mauvais l'année passée et pour voir quelles sont les résolutions que vous allez prendre pour affronter la nouvelle année dans de bonnes conditions. Oui, nous allons vous dire encore comment se préparer sur le plan pratique. Donc, j'ai parlé de préparation spirituelle qui, certainement, ne dépend pas de vous. Parce que vous êtes dans une église donnée, vous êtes dans quelque chose, c'est les autres qui vous entraînent, qui vous amènent à le faire. Mais la préparation pratique dépend de vous. C'est votre responsabilité. Et j'avais déjà dit tout à l'heure que lorsque vous traversez l'année, c'est vrai, il y a des choses que vous avez fait et ça a marché. Il y a des choses que vous avez fait, ça n'a pas marché. Mais c'est quand même bon de savoir pourquoi ça a marché et l'autre n'a pas marché. J'ai fait l'erreur, j'ai trébuché. C'est important. Donc c'est ça qu'on appelle bilan. Bilan, c'est se retirer dans un endroit calme et analyser tout ce qui s'est passé dans la vie, dans cette année. Oui, sur tous les plans. Sur le plan professionnel, est-ce que vous avez connu de promotion? Comment vous avez été traité dans votre service? Pour quelles raisons? C'est à vous d'analyser pour savoir comment vous allez faire pour que désormais on ne vous manque plus de respect. Parce que si quelqu'un vous manque de respect, vous êtes responsable.
Sinon, pourquoi les autres sont là et les autres, on les a respectés et toi, on t'a manqué du respect. Donc, je dois analyser sur le plan professionnel. Qu'est-ce que j'ai pu réussir? Pourquoi cette année, j'ai perdu des collaborateurs qui sont partis? Est-ce que c'est ma faute ou est leur faute? C'est important de faire cette analyse-là pour savoir contourner les difficultés. Parce que ce n'est pas un plaisir de changer des collaborateurs. Lorsque vous changez un collaborateur, il faut reprendre beaucoup de choses. Déjà, il y a des clients qui sont déjà habitués à ces personnes-là. Lorsqu'ils partent, des fois, d'autres partent avec les clients. Donc, vous savez, ce n'est pas bien de changer des collaborateurs. C'est quand on n'en peut plus, quand on n'arrive pas à supporter, qu'on peut changer. Donc, c'est important. Lorsque j'ai déjà perdu un collaborateur dans l'année, je dois analyser pour savoir ce qu'il faut faire. Je dois voir sur le plan familial, avec mes enfants, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce qu'on a pu réussir ensemble. Je dois analyser comment les enfants, et quel est leur degré d'éducation, le respect qu'on a, c'est comment ils ont appliqué. Je dois faire ce bilan-là personnel et maintenant appeler toute la famille. Nous allons analyser pour voir, voilà ça, tu l'as mal fait, voilà ce qu'il faut faire, donner des conseils. On n'a pas dit de commencer par taper, d'insulter, non. Le bilan qu'on fait, ce n'est pas pour insulter. C'est ramener la personne à prendre conscience que ce que j'ai fait, j'ai mal fait. Alors, prendre de nouvelles résolutions pour réussir. Et non, à commencer par lui reprocher. Tout le monde sait que lorsqu'on fait quelque chose de mauvais, on sent, on est déjà gêné. Mais quand on commence pas encore à appuyer, à commencer par nous reprocher, ça fait encore plus mal. La personne risque de ne pas bien fêter avec vous. Parce que la personne va se sentir un peu blessée. Non, vous l'amenez à comprendre ses erreurs et à prendre de nouvelles résolutions. C'est comme ça qu'on fait ce bilan. Vous allez faire encore le bilan et sur le plan de relation avec les autres où vous en êtes réellement. C'est important de le savoir parce que pour réussir, c'est les relations, un bon contact. Si vous avez de bons contacts, vous allez réussir dans votre vie. Alors, je dois faire l'expérience, analyse pour voir comment j'ai pu gérer mes relations cette année. Et maintenant, lorsque je finis de faire le bilan, alors qu'est-ce que je pense faire l'année prochaine? Je dois me fixer des objectifs. Oui, si on n'a pas d'objectif, c'est difficile de réussir. Avant de faire le bilan que nous avons dit, ça veut dire que vous avez déjà un objectif. Et c'est par rapport à cet objectif, on fait l'analyse. Celui qui rentre dans une année et qui n'a pas d'objectif, il ne peut pas faire une analyse donnée. Par rapport à quoi? Qu'est-ce que c'est sa boussole? C'est l'objectif qui représente la boussole et c'est ça qui nous guide pour dire ah, on a bien fait, on a mal fait. Oui, on a fait l'expérience de quitter ici, de parcourir 100 km ensemble dans la nouvelle année. À la fin, je dois mesurer pour voir est-ce que j'ai pu faire 50 km, est-ce que j'ai pu faire 80 km, j'ai pu faire 90 km. Combien l'écart? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Je vais essayer de mettre ça dans le nouvel objectif pour la nouvelle année, alors en reprenant ce que j'avais dit. Donc vous savez, c'est important. Je vous prie, je vous supplie de vous donner du temps à analyser. C'est comme ça que les gens réussissent. Ceux qui ont l'argent, ils font ça tous les jours. En fin de journée, ils analysent leur vie, les chiffres d'affaires. On les appelle pour leur donner ce qui ne va pas, ce qui ne va pas dans la journée. Et nous qui sommes là, vous qui êtes là, essayez de faire imiter. Si on veut être riche, on doit imiter ce qui est bon. C'est pourquoi je vous demande tout simplement de préparer cette année, de faire un bon bilan et de rentrer dans la nouvelle année avec la grâce. Ce qui est sûr, nous sommes sûrs à Kobo TV que tout va marcher pour vous. L'année nouvelle est bonne pour vous. C'est une bonne année pour vous déjà. Mais ne laissez pas l'année filer entre vos doigts. C'est pour vous avertir. Alors préparez-vous pour profiter des bonnes choses de la nouvelle année. Merci. Moi, je vous attends parce que je suis déjà prêt pour rentrer dans la nouvelle année. Je sais que vous serez dans la nouvelle année avec de bonnes résolutions. Et ensemble, nous allons réussir. Ensemble, avec notre chaîne, nous allons réussir. Coach Anthony Dadaglo, je vous aime. Je vous veux heureux et meilleur. Merci.